Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission de Génération Scanner. Si vous voulez en savoir plus sur l'information et l'actualité, je vous invite à vous asseoir confortablement pour près d'une heure avec Scanner. J'espère que vous êtes bien assis parce qu'on va passer un moment ensemble. On est là pour discuter et débattre de l'actualité tout en s'amusant durant une petite heure bien rentabilisée avec 3 membres de la rédaction jeune de chez Scanner. Justement, Scanner c'est quoi? Alors Scanner c'est une ASBL par et pour les jeunes. On fait des ateliers d'écriture par exemple, tout ce qui est lié à la parole, du moment où on peut s'exprimer entre nous, et c'est ce soir sur Vedia qu'on prend place avec Génération Scanner. Il y a d'abord une personne que nous n'avons plus besoin de présenter. Romane, comment tu vas aujourd'hui? Bah ça, super. Et toi, comment ça va pour ta première en tant qu'animatrice? Je pense que mon stress est à son paroxysme, mais ça devrait le faire. Ça va aller, on croit en toi. Pas de soucis. J'ai décidé de reprendre quelque chose qu'un ancien animateur faisait, Robin. Donc je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec l'émission pour pas spoil le sujet. Romane, quelle est la chose la plus drôle qui s'est passée dans ta semaine? La chose la plus drôle. Bah, en vrai, hier, j'ai été au resto avec mon ami d'enfance, pardon. Et en vrai, ça faisait super longtemps qu'on s'était plus vus. Et chaque fois quand on se voit, on rigole bien. Donc en vrai, c'était plus aller au resto et papoter, rigoler. Donc voilà. Un moment drôle entre amis, en C'est fin de ça. compte. C'est ça. Après, Romane, voici Doris qui commence à faire son petit cocon au sein de Scanner. C'est plus ta première émission, comment tu vas? Ah ben moi je vais super bien, toujours un plaisir d'être avec vous, entre filles en plus, pour cette nouvelle émission. Bah, ta question, c'est si tu pouvais être n'importe où aujourd'hui, où serais-tu? C'est là que je dis, bah évidemment avec vous, avec Scanner, ça ferait un peu bateau, mais en vrai c'est vrai. Mais sinon, j'avoue qu'en vacances, genre en Espagne, tu vois, sous la chaleur, les cocotiers et tout. Pourtant, il fait beau. Oui, c'est une des rares fois où il fait beau. C'est vrai aussi. Bah écoute, en terrasse, hein. Exactement. Aussi. Et pour finir cette équipe de choc, il nous reste Judia. Judia, comment tu vas? Ça va super. Bah, qu'est-ce qui illumine ta journée en une seconde? C'est surtout en général, je l'ai constaté ce matin, en sortant pour aller à l'école, le ciel était lumineux. Il faisait plus noir, le soleil était levé. Quelle joie. Quelle joie. Donc le soleil. La lumière. La lumière, pas de souci. Donc, je ne vous ai toujours pas dit le thème de ce jour, thème qui me tient particulièrement à cœur, l'amour. Mais pas le simple amour, l'amour 2.0. La jeunesse aime-t-elle comme avant ou différemment? Nous allons en discuter tout de suite avec le chiffre. Oui, et cette fois-ci, c'est moi qui fais le chiffre. Exactement. Et pour vous expliquer un peu cette séquence, je vais simplement vous donner un chiffre et vous allez devoir un peu deviner à quoi ça correspond. Et le chiffre d'aujourd'hui, c'est 143. Est-ce que une de vous a une petite idée de ce que ça pourrait être? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression d'être vieille. Bah, c'est peut-être un chiffre sur les couples ou les jeunes ou une stat, je sais pas, mais une stat de quoi, je t'avoue que je sais pas du tout. Ok. Les autres, d'accord? Je sais pas, moi je pense qu'il faudrait plutôt le décomposer et pas le voir en entier, mais je saurais pas dire pourquoi. C'est pas mal, on s'approche de quelque chose. Peut-être Judia? Il y a une histoire de décomposition dans le Ouh truc. là 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 là. Je donne les indices. Hein. Est-ce que ça pourrait avoir... Ah! Ça pourrait avoir avec des mots. Genre le nombre de Oh là là. chiffres. Non, de C'est bien mots. une des premières fois où quelqu'un s'approche aussi chaudement de la réponse, c'est très rare. Mais tu as totalement raison. En fait, c'est un numéro qui veut dire I love you. Et donc, en fait, on doit regarder chaque mot de I love you et le décomposer en fonction de son nombre de lettres. Donc, I, love 4 et you 3. Et donc, c'est un code secret que principalement les jeunes, mais ça peut être aussi d'autres publics, vont utiliser pour s'envoyer donc des messages codés. Et c'est une pratique qui vient des États-Unis et
son origine, c'est TikTok. Et donc, on l'utilise surtout sur WhatsApp, mais aussi sur toute autre messagerie instantanée comme Snapchat, Insta, etc. Pardon. Et il y a quand même des millions de jeunes adolescents surtout, qui l'utilisent au quotidien. Donc, on voit que c'est quand même pas mal. Et le but, c'est quoi ? C'est de communiquer de manière plus discrète et ludique. Et ça peut donc être de communiquer, dans notre cas, des sentiments, des émotions, etc. Et donc, ça va permettre de maintenir l'intimité des conversations, mais aussi de renforcer les liens d'appartenance à un groupe, puisque, par exemple, les parents ne vont peut-être pas comprendre ce code, et donc les jeunes vont pouvoir s'exprimer un peu plus librement leurs sentiments. Et ça aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça prend aussi une forme de résistance à la norme linguistique par rapport à ce qu'on nous apprend à l'école ou au sein de la société. Et c'est aussi une manière de suivre la mode et les tendances. Et alors, vous allez peut-être le voir à l'écran, mais ce numéro 143, il a été popularisé par une chanson d'un groupe de K-pop, qui s'appelle Stray Kids, et donc c'est de là que ça vient, mais on utilisait déjà à partir des années 1990 ce numéro 143 déjà sur les beepers et les premiers téléphones portables. Donc on voit que ce n'est pas totalement nouveau, mais que ça prend de l'ampleur à l'heure actuelle. Et donc voilà, vous avez eu mes petites explications, mais moi j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé ce code ou vous étiez au courant de son utilisation ? Pas du tout, j'ai l'impression d'être archi vieille, alors que je suis quand même sur TikTok, tu vois, mais j'ai jamais vu ça, Est-ce que je l'utiliserais ? Je pense pas. Non. Je t'avoue, moi non plus, j'avais jamais vu, mais peut-être que les jeunes du plateau... je te rassure, Doris. Moi, j'avais pas du tout entendu parler de ça. Pourtant, je suis considérée comme jeune. Ça va. Donc, pas du tout, perso. Pourtant aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Toi, Judia ? Moi, en fait, j'étais trop proche. J'aurais pu l'avoir parce que du coup, je le connaissais, mais je l'ai jamais vraiment utilisé. Ok. Ouais. Bon. On verra si c'est couramment utilisé, j'en suis pas certaine du tout. Mais par rapport à ce chiffre-là, il n'a pas une signification plus lointaine ou du style... Qu'est-ce que je voulais dire, pardon. C'est 147, si je ne m'abuse. 143, j'ai mal écouté. Pardon. Mais c'est vraiment utilisé seul, genre comme un emoji par exemple, ou on peut pousser quelque chose derrière avec une phrase ou quoi. J'avoue que du coup je l'utilise pas trop, donc je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas les jeunes de manière générale ils s'envoient ça comme si t'envoyais un message, t'envoies coucou je t'aime, ils envoient juste ça et qu'en fait c'est un petit code entre eux, mais il y a aussi d'autres variantes, par exemple si tu fais 4, 3, 7, c'est je t'aime pour toujours parce qu'il y a Forever qui fait le 7, il y a aussi je t'aime toujours, c'est 1, 5, 4, 3 parce qu'il y a I still love you, etc. Donc il y a des petites variantes, mais je pense que les jeunes peuvent se les envoyer juste comme ça, un petit numéro pour bien commencer la journée. Je suis jeune aussi. Hein. Je suis jeune, mais ça date quand même le temps. Je vais pas sur TikTok, moi. Nous sommes tous des jeunes éternels. Nous en apprenons tous les jours, c'est sûr. Merci Roman pour ce chiffre un peu court, mais très intéressant. Nous allons poser une question, justement. Les jeunes croient-ils toujours au grand amour ? Donc Alexandra et Victoria, deux filles très connues de la rédaction jeune de Scanner, ont été leur poser la question. Nous allons le voir tout de suite dans la rue. Salut la team! Le grand amour, c'est celui qui dure toute une vie et qui fait rêver depuis toujours. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes croient encore au grand amour ? Alors leur demandez. Est-ce que vous croyez encore au grand amour ? Oui, mais alors je pense qu'on peut en avoir plusieurs tout au long de la vie, mais c'est un peu difficile, surtout avec la génération d'aujourd'hui, qui a beaucoup plus de critères, ce qui est normal évidemment, notamment avec les droits des femmes, etc. Les femmes mettent beaucoup plus des bases, des limites, etc., ce qui est évidemment très bien. C'est un peu peut-être plus compliqué qu'avant de rester en couple tout le long de la vie. Oui, moi personnellement oui. Et même si j'ai vécu des histoires qui m'ont fait beaucoup de mal, depuis que j'ai rencontré lui, oui, c'est mon dernier espoir en fait. Et voilà, même si on est dans une société où il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de choses qui font croire l'inverse, j'y crois toujours un peu au fond de moi et j'espère que cette fois-ci ça se passera bien pour moi. Je
pense que j'y crois, mais je pense que ça demande beaucoup de travail. Je mettrais un peu ça en lien avec la notion d'âme sœur. J'y crois un petit peu, mais en même temps, je pense que ça nous tombe pas vraiment dessus. C'est plutôt quelque chose qu'on doit travailler pour pouvoir s'adapter à l'autre personne et que l'autre personne s'adapte à nous. Essayer d'être vraiment compatible l'un pour l'autre et de se rendre heureux. On a peut-être aussi un peu moins peur d'être seul. En tout cas, on nous apprend beaucoup que voilà, faut pouvoir rester seul. Et du coup, on va peut-être plus vite partir si une personne ne nous convient pas, alors qu'avant, on serait resté avec une personne qui ne nous rendrait pas forcément heureux ou heureuse. Du coup, j'y crois quand même, et en même temps, je trouve ça positif qu'on arrive à rester seul et qu'on se mette pas un peu avec une personne par défaut, par dépit. Moi aussi, je crois toujours dans le vrai amour aussi. J'espère aussi qu'elle sera la dernière, parce que j'ai vécu aussi pas mal de mauvaises expériences aussi. J'ai fait des conneries aussi. Pour l'instant, je suis bien avec elle. J'espère de rester longtemps avec elle. Et voilà, c'est la fin de ce micro-trottoir. Et vous, est-ce que vous croyez encore au grand amour ? À la prochaine. Voilà des déclarations bien différentes et variables, on va dire ça comme ça. Vous, est-ce que vous y croyez toujours au grand amour ? Oui, hein. Moi, j'espère toujours. Maintenant, je sais pas s'il y a un seul grand amour ou si, entre guillemets, dans ta vie, tu peux tomber amoureux plusieurs fois. J'espère, en tout cas. Mais en tout cas, oui, moi, je crois quand même au grand amour. Je pense que c'est quand même... je sais pas, moi, j'y crois, en tout cas. Un coup de cœur, plus ? Pardon ? Ça serait lié au coup de cœur ? Ouais, des coups de cœur, ouais, je pense que... Moi, le grand amour, c'est peut-être un peu différent du coup de cœur parce que il y a le coup de cœur, mais après, il faut qu'il y ait quelque chose qui renforce le coup de cœur. Mais je pense que ça commence en tout cas par des coups de cœur. Et toi, Doris ? Écoute, croire au grand amour, je ne sais pas. Je crois en l'amour, tu vois, mais je t'avoue que l'image du cheval blanc, du chevalier et tout ça qu'on avait peut-être quand on était petite est quand même vraiment passé, tu vois. Donc, ouais, je crois quand même à l'amour parce que t'imagines, tu crois pas à l'amour et tout. Je pense que la vie serait un peu terne, un peu morose, non ? Je sais pas. Et toi, Julia, t'as une vision du grand amour ? Wow, une vision du grand amour. Qu'est-ce que t'entends par vision du grand amour ? Est-ce que tu te vois, par exemple, tomber sur l'amour de ta vie En vrai, oui et non. Oui, parce que je pense que comme tout le monde, j'espère tomber sur le grand amour. Mais dans un sens, moi, par exemple, je crois énormément à la notion d'âme sœur et je me dis... moi qui n'ai pas mateuse, c'est horrible ce que je vais dire, mais on est 11 millions en Belgique alors qu'on est 8 milliards sur Terre. Les probabilités pour que ça soit en Belgique, c'est compliqué. Oui. Donc moi, en tout cas, sur la notion d'âme sœur, oui, j'y crois, mais c'est, à mes yeux, genre, je me dis, c'est chaud en Belgique. Hein. C'est chaud. Je reviens vers toi, Romane, pardon. Est-ce que tu penses que le grand amour, c'est une question d'expérience aussi ? Enfin, notre vision sur celui-là, en tout cas, par rapport à notre vécu passé. Oula. Vaste question, donc savoir si le grand amour est lié à notre vision qu'on avait genre enfant, etc. C'est ça ? Dans notre famille, comment on a grandi, etc. C'est vrai que, par exemple, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais moi, j'ai grandi avec les Disney et tout, et c'est sûr que... Même les si, princesses. après coup, après coup, quand tu grandis, tu remarques qu'il y a peut-être parfois des petits soucis dans les Disney, mais je pense que... Même quand on est enfant, on te raconte un peu des histoires aussi. On dit t'inquiète, quand tu seras grand, tu trouveras ton grand amour et tout. Donc je pense que c'est un peu dans notre société, on nous dit bah oui, on est tous faits pour tous et toutes faites pour rencontrer l'âme sœur et que du coup il faut pas s'inquiéter, ça va arriver. Et maintenant, je pense que ça c'est important aussi. Enfin, ça dépend. Je suis pas sûre non plus qu'on est tous obligés de vivre avec quelqu'un. Je pense qu'on peut très bien être. Comme on disait aussi dans le micro-trottoir, être seul, c'est aussi important de savoir être seul. Ouais. Mais je pense que oui, avec tout ce qu'il y a, même la publicité et tout autour de nous, on est très influencé par même les fêtes comme la Saint-Valentin et tout. C'est vraiment, il faut trouver son âme sœur, il faut trouver l'amour, quoi. Saint-Valentin, commercial ou non ? Ouf. Un peu quand même. Hein, si c'est un peu commercial, ouais. Beaucoup, hein. Mais bon, j'avoue que moi, ça me ferait ça me fait quand même plaisir de faire un petit truc, mais c'est vrai que dans les faits, c'est très commercial. Ça reste la fête des amoureux, commercial ou non. Et je pense aussi que, pour revenir à ce que tu viens de dire, Romane, c'est qu'il y a une énorme pression à être en couple, en fait, quand on est jeune, parce qu'on se dit que si on n'est pas en couple à un certain âge, on n'est pas dans la norme, etc. Et donc, il y a vraiment cette pression à se mettre en couple, à trouver quelqu'un qui fait que du coup on aura des bonnes ou des mauvaises expériences et qui vont du coup par la suite forger notre vision du grand amour parce qu'on se dira oui non ça c'était vraiment pas ce qu'il me fallait donc du coup moi ce qu'il me faut c'est ça. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a la pression de la société aussi qui fait que ça nous aide à pas ça influence notre façon de voir le grand amour. C'est exactement ça, c'est comme la vision de la famille où finalement c'est
quasiment une obligation d'avoir une famille, des enfants, machin et tout, quoi. Ça reste une vision propre à chacun, et justement, je vous propose un petit jeu pour s'informer tout en s'amusant. C'est toi, Judia, qui va s'en occuper avec le QCM. Alors ouais, c'est à mon tour. Aujourd'hui, les applications de rencontres occupent une place de plus en plus grande dans notre société. Donc on a des applications du genre Tinder, Hinge, Fruits. Ça a vraiment pris le monopole du dating en transformant tout simplement le fait de rencontrer les gens en swipant à gauche ou à droite. Et donc je vais décider de vous proposer un petit QCM pour tester vos connaissances sur les applications de rencontres, pouvoir en débattre par la suite. Et peut-être vous aider à vous dire que c'est peut-être là où vous avez trouvé votre âme sœur. Alors, première question. Selon vous, quel pourcentage de couples aujourd'hui se rencontrent en ligne? Alors, c'est soit environ 36%, environ 67% ou environ 40%. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'irais plus vers du 37. Parce que ça reste bas et j'estime que moi je suis une grande fan des traditions, on va dire ça comme ça. Pour moi, on rencontre plus les gens dans la vraie vie que sur internet. On peut tomber sur des personnes très... 36%. De l'autre côté? Moi je dirais 40%, parce que y a quand même eu un regain de popularité, mais je pense pas qu'une personne sur deux rencontre le grand amour, tu vois. Donc, ça me paraît bien. Moi je vais dire la dernière proposition. Tout le chacun fait une. En vrai, c'est vrai que ça me paraît beaucoup, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que maintenant, il y a tellement de gens qui utilisent des applis de rencontre que ça m'étonnerait pas que ce soit 67%. Eh bien, comme il y avait 3 personnes qui ont donné 3 réponses, il y a forcément un gagnant. C'est même pas... Non, je rigole. Et c'était donc Doris qui avait raison. Ouais. On est à environ 40% de couples qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, enfin, sur Internet en général. Et donc... ça peut paraître beaucoup, mais à l'ère d'Internet aujourd'hui, c'est un peu devenu la norme, surtout avec le confinement de 2020, comme on a tous été enfermés chez soi, on s'est beaucoup plus appuyé sur les réseaux sociaux, et donc pour les personnes qui recherchaient l'amour sur les applications de rencontres. Et pour parler point de vue plutôt statistique, 20% des jeunes entre 18 et 29 ans ont trouvé l'amour sur les applications de rencontres. Et plus on avance dans l'âge, plus ça diminue. On est à 11% pour les 49 ans, 7% pour les 50-64 et 4% pour les plus de 65 ans. Ça reste un grand nombre. Ouais, clairement. Et alors, je vais demander, Doris, par exemple, qu'est-ce que tu penses, toi qui as gagné en plus, est-ce que tu utilises des applications de rencontres? Absolument pas. J'avoue que j'en connais très peu. Je connais Tinder de nom parce que je pense que c'est la plus connue, mais moi je t'avoue que je suis absolument contre. Je comprends pas l'intérêt déjà de payer pour rencontrer des gens, pour espérer avoir le grand amour, mais c'est aussi le fait que tu vas sur une application de rencontre, il y a peut-être tout le monde peut peut-être voir ta localisation, où il y a plein d'informations. Je trouve qu'en fait c'est juste un business, et puis pourquoi payer quand tu peux à la limite trouver le grand amour, mais genre juste, je suis désolée, mais en sortant de chez toi, peut-être avec la vieille méthode d'il y a plusieurs années, tu vois. Donc ouais, non, j'ai un peu du mal. Après, je peux comprendre l'utilisation des applis de rencontre, par exemple pour les personnes qui souhaitent éventuellement des relations longue distance, tu vois, dans un autre pays ou quoi. Là, à la limite, oui. Mais sinon, je suis un peu réticente. D'accord. Oui, pardon, c'est un souhait, tu penses, les relations longue distance, ou juste un hasard? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. Je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui sont attirées justement par cette différence culturelle, la multiculturalité, parce que d'un pays à l'autre, on n'aime peut-être pas de la même manière, tu vois. Ouais, c'est juste. Et toi, Roman, comment est-ce que tu rencontres des gens? Est-ce que toi, t'es plutôt team réseaux sociaux ou team vraie vie? Je crois que je suis quand même plus team vraie vie, parce que les réseaux sociaux, je maîtrise qu'à moitié, il faut le dire. Mais par contre, je serais peut-être un peu plus nuancée par rapport à Doris. Je trouve que les apps de rencontre et les réseaux sociaux, en vrai, ça peut quand même être intéressant, parce que
en dehors du fait que même si on n'habite pas dans le même pays, ça peut être utile. Par exemple, il y a des personnes, ils sont juste hyper timides et aller vers les gens. Moi, j'avoue, maintenant ça va plus, mais quand j'étais vraiment même déjà en secondaire, moi déjà aller parler à quelqu'un et oser faire le premier pas, je trouvais ça hyper compliqué. Et donc je trouve que il y a quand même il faut que, je pense en tout cas que c'est bien si à un moment ça se concrétise dans le réel. Moi j'aime mieux le réel, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui commencent par créer des liens via les réseaux sociaux. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on peut aussi créer aussi des liens autres que l'amour, quoi. Ça peut être simplement aussi de l'amitié, etc. Et donc je pense que moi les applis de rencontre et les réseaux sociaux, je suis un peu plus mitigée que Doris, mais je pense que je préfère quand même dans la vie réelle. Et t'as pas peur un peu au niveau de la sécurité, des faux profils, tout ça? Ah si, moi j'ai quand même peur. mais je peux oui, si, je pense que ça c'est peut-être les désavantages que je trouve, c'est justement on sait pas vraiment sur qui on va tomber et il peut toujours y avoir du fake, mais je pense que si on pense directement comme ça, après on va avoir peur de tout et j'ai déjà tellement peur de plein de choses dans la vie que je me dis un peu de positif mais c'est sûr qu'il peut y avoir des dangers et qu'il faut être prudent, quoi. Après ça peut surtout être utile, oui, comme tu l'as dit, pour les timides ou donc c'est pas à bannir non plus, quoi. Justement, Julia, t'avais d'autres questions par rapport à ce qu'elle dit. Alors la deuxième question, pour vous, en moyenne, combien coûte un abonnement mensuel premium sur une application de rencontre? Alors on a soit 20 €, soit 8 € ou soit 16 €. Je trouve déjà ça cher, mais j'espère que c'est la Bible. Je trouve ça énorme. Donc 8 €. 8 €. C'est là que c'est beaucoup plus. À mon avis, c'est beaucoup plus, mais bon, j'ai espoir. Moi, j'avoue, j'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression que je pense que j'irais quand même vers la C, moi. Ça me paraît énorme, mais ça m'étonnerait pas que ce soit... C'est par quoi? T'avais dit par mois? Oui, par mois. Ça me paraît quand même beaucoup, mais je crois que j'irais quand même la C, moi. 16, ok. C'est énorme. Moi, je pense que je suis Doris avec ces 8 €, avec beaucoup d'espoir que ce soit pas plus. Eh bien, c'était la réponse A, c'était donc 20 € par mois pour un abonnement premium sur une application de rencontre. T'imagines le budget que c'est sur un an? Wow. Après, en règle générale, sur un an, par exemple, ça reviendra à 200 €, comme ça on paye pas les 2 mois. C'est ça. Et ça fait une offre un peu plus intéressante. Mais donc, ça peut paraître très surprenant comme prix. Et sachez que j'ai pris comme titre de référence, comme exemple, un abonnement premium, mais au plus bas. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux d'abonnement premium, et plus on prend un niveau haut, plus le prix augmente. Donc, par exemple, avec les niveaux plus hauts, ce sera voir qui a vu ton profil, qui a liké, pourquoi vous n'avez pas matché, etc. Et donc, les applications de rencontre marchent majoritairement sur le principe du freemium. C'est une contraction entre free et premium, donc gratuit et premium. Et donc, c'est le fait que l'application en elle-même soit complètement gratuite, mais que tout ce qu'il y a dans l'application te pousse à acheter l'abonnement premium afin d'avoir des fonctionnalités plus intéressantes, etc. Et donc, je voulais peut-être te demander à toi, Clara, est-ce que tu trouves que 20 € par mois pour un abonnement sur une appli de rencontre, c'est trop? Je trouve que ça vaut pas le coup. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, justement, moi je suis pas contre parce que je trouve que ça permet quand même, comme toi, aux gens plus timides de se rencontrer. Mais mettre 20 € par mois pour ne même pas être sûr de rencontrer quelqu'un, je trouve ça quand même beaucoup. Mais bon, ça reste variable en fonction des besoins de chacun. Et puis comme tu le dis, ça reste gratuit initialement. Donc si on y va vraiment dans le but initial de juste voir, tester, rencontrer des gens peut-être avec de la chance, gratuit c'est bien. Et toi, tu mettrais combien par exemple pour un abonnement premium? Je dirais que je mettrais 5 €, quelque chose comme ça, mais pas plus. C'est tout, quoi. Pas plus. Ok. Et toi, Doris, est-ce que pour toi, les options en plus, donc le fait de voir qui a liké, qui a regardé ton profil, pourquoi vous n'avez pas matché, est-ce que pour toi, toutes ces options-là, ça justifie le prix de 20 €? Pour moi, ça le justifie pas. En fait, ça m'a fait faire une réflexion dans ma tête où, en fait, c'est un peu remise en question. Le LinkedIn de l'amour, parce que sur LinkedIn aussi, tu peux l'installer, c'est gratuit, et puis tu as des options qui sont payantes, notamment les vues et machin et tout. Non, pour moi, non, ça justifie pas le prix.
je t'avoue que même payer 5 euros, déjà moi personnellement, je pense que je le ferais Ok. pas. Ok. Non. Ouais, non, je comprends aussi. Et on va passer à la dernière question. Alors, la dernière question, c'est donc pourquoi les applications de rencontres utilisent-elles des algorithmes? Alors, réponse A, pour améliorer la sécurité des applications. Réponse B, pour trouver des matchs afin d'avoir des profils plutôt compatibles. Ou pour augmenter le temps passé sur l'application. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bah, ayant fait un petit peu d'informatique, ce serait un tricher de répondre en première. Donc j'avoue que je vais Donc, laisser laisse pour les la filles. fin, laisse pour la fin. Je suis C. Je suis C. C. Donc, le temps passé sur l'appli. Oui, parce que c'est quand même pour avoir de l'argent et tout. Donc, je pense pas que ce soit la B, honnêtement. Ce serait bien, hein, mais je pense plutôt la C. Moi, j'avoue que je trouve qu'elle est pas si facile comme question. Peut-être que pour certains, ça paraît évident. En vrai, ce serait bien que ce soit la A qui est pour améliorer la sécurité, mais je suis pas sûre. Je pense que j'irais plutôt vers la C aussi en vrai. Et du coup, Eh bien moi, j'irais plus sur la B parce que un algorithme, le principe c'est oui, te faire rester plus longtemps sur l'application, mais aussi essayer justement qu'il y ait quand même des profils qui t'attirent. Si au bout de 10 profils, il y a personne qui m'attire, personnellement, je bouge et je me dis que ça sert à rien. Quoi. Donc je vais rester sur la B, personnellement. ok. Eh bien, vous aviez raison, c'était la réponse C. Alors, un petit peu d'explication. Donc, en gros, les algorithmes sur les applications de rencontres vont vraiment analyser nos comportements, donc le temps qu'on passe sur un certain profil, c'est horrible ce que je veux dire, parce que moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais notre taux de désirabilité. Donc, en fonction des notes que les gens nous donnent, on a un niveau, c'est basé sur l'Elo score, comme aux échecs. Donc, plus on a un Elo élevé, plus on est fort. Et donc là, plus on a un score élevé, plus on est considéré comme désirable. Et donc, on va mettre, par exemple, des gens qui sont à 9, ils vont se voir sur l'appli. Donc, quelqu'un qui est à A d'après l'appli, il verra jamais quelqu'un de plus haut, ou alors une fois de temps en temps, pour justement le pousser à acheter le premium, afin que la personne voit son profil, même si c'est des choses qui arrivent très rarement au niveau des algorithmes. Et donc, l'objectif principal, c'est vraiment de nous faire passer le plus de temps possible sur l'application, ce qui est très avantageux pour l'économie de la société. Et si je connais toutes ces informations, c'est grâce à mon super prof d'éducation aux médias qui m'a appris tout ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, les applications de rencontre, il faut que j'en parle parce que c'est vraiment un truc qui m'a interpellée, parce que moi j'étais toujours dans l'esprit en mode ouais, c'est beau l'amour, non, c'est les algorithmes. Mais ça reste quand même très triste, vrai, c'est cette triste. histoire de score là, parce que des fois c'est juste un hasard que personne n'aime ton profil. Ouais, clairement, C'est triste. c'est très subjectif en fait. Un taux de désirabilité, oui, c'est vraiment très subjectif. C'est choquant aussi, surtout. Oui, très très très. Et j'allais justement te demander, Romane, est-ce que le fait que l'application analyse ton comportement, tes messages, le temps passé, etc., ça te mettrait un peu mal à l'aise? Et si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Ouais, je pense que ça me mettrait mal à l'aise. Et même déjà, toutes les petites données que tu nous as données, ça me met un peu mal à l'aise de savoir avec le taux de désirabilité, etc. Mais du coup, je comprends aussi leur mécanisme, parce que du coup, leur but à eux, c'est qu'on télécharge l'appli et tout. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, parce que moi, par exemple, j'ai une connaissance, quand je voyais, elle était sur les sites de rencontres, et quand je vois qu'elle swipe gauche-droite, c'est un peu addictif quand même, hein, quand tu vois. Mais moi, je trouve ça très malsain d'après aller analyser, toi, un peu ton profil, tes messages et tout ça, je trouve que c'est pas fou, quoi. Mais surtout que j'ai connaissance d'une appli qui est liée à l'application Snapchat, donc un des réseaux sociaux très connus des jeunes surtout, parce que perso je l'utilise pas tant que ça, je sais pas pour vous. Donc c'est une appli qui serait liée à son compte donc Snapchat, et ce serait plutôt dédié à un public vraiment plus jeune. Donc on le connaît, les applications de rencontres qu'on connaît nous, c'est 18 ans minimum, tandis que celle-ci, ce serait plus visé vers 15-16. Donc, normalement, c'est assez contrôlé que pour qu'il n'y ait pas justement des personnes adultes qui sont censées être sur des applis dont tu parlais, qui soient. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment un danger et que ça ne devrait pas être supprimé, mais vraiment très contrôlé, ou
c'est complètement ok. Et... Ah non. C'est le même problème. Tu parlais de Snapchat, mais il y a aussi Facebook. Facebook a aussi un onglet qui d'ailleurs apparaît sur ton fil d'actualité. Rencontrer votre amour ou je sais pas comment il le met, mais à 5 km de chez vous. Et il y a beaucoup de jeunes qui utilisent Facebook aussi. Pour moi, ça ne me choque pas, mais oui, il faudrait qu'il y ait un contrôle et que les gens ne l'utilisent pas à 15-16 ans et qu'il faudrait trouver un moyen pour que ce soit minimum 18 ans, tu vois. Parce que Facebook, ça reste quand même assez contrôlé. Moi, j'ai pas eu accès à cette fonctionnalité avant mes 18 ans. Donc, ça, je t'avoue que je ne sais pas s'il y avait quand même un cadenas ou quoi. C'est juste que moi, je le vois passer. Justement, c'est ce que j'allais dire. Pour la partie Facebook rencontre, elle est vraiment déverrouillée à partir des 18 ans. Ça, c'est bien. Et je pense qu'il faut vraiment prouver l'âge avec la carte d'identité. Et ça fait partie des seuls, pas applis, mais onglets de rencontre où là, il n'y a absolument pas d'abonnement premium et c'est vraiment tout sur base de l'algorithme de votre lieu de vie, etc. Et justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que les algorithmes rendent les applications de rencontre plus attractives, plus de dopamine, plus d'addiction? Oui, je pense. Parce que le but des algorithmes, justement, c'est de faire rester le plus longtemps possible, d'avoir le plus d'argent, entre guillemets. Donc, oui, c'est addictif. Et le problème, c'est que je trouve juste ça dangereux au point de vue, ils ont beaucoup de données. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec? Ou est-ce qu'elles sont disponibles pour d'autres personnes, tu vois? Mais en même temps, si on paye pas, on est vite raccourci, on va dire, sur notre temps sur cette application. Parce que je sais pas, je crois que c'est entre 10 et 15 swipes avant qu'on soit bloqué et qu'on nous dise si tu veux swipe plus, tu attends. Donc c'est un peu contre-productif, je trouve. Je pense que ça peut aussi avoir des effets négatifs parce que, imaginons, t'as déjà pas confiance en toi. Si tu vois que t'as jamais des personnes avec qui tu matches, ça peut, je trouve, faire un gros coup sur la perception que t'as de toi. Donc, je trouve que ça peut avoir des effets aussi parfois un peu défavorables, quoi. C'est vrai. Merci Judia pour ta superbe animation. Maintenant, on va passer à une séquence qui n'est pas moins intéressante. C'est Doris, justement, qui va nous parler de notre manière d'aimer en 2026. Est-ce différent qu'en temps? Tout de suite avec le d'accord, pas d'accord. Justement, tu l'as dit, sur les réseaux sociaux ou dans certaines émissions de télé-réalité, on voit circuler des discours qui sont très différents, notamment sur le rôle masculin et féminin, sur la virilité, la place des femmes et aussi parfois, surtout, sur la frustration amoureuse que vous avez peut-être connue ou pas. Et c'est dans ce contexte qu'on entend notamment parler de plus en plus des mouvements comme les incels ou le masculinisme. Je vous propose donc, comme tu l'as dit, Clara, un petit d'accord, pas d'accord. Concrètement, je vous montre à chaque fois un petit extrait vidéo. Après, je vais vous lancer une affirmation en lien avec la vidéo ou le thème général. Et vous me dites si vous êtes d'accord ou plutôt pas d'accord. Et après, on en discute. Donc tout de suite, je vous propose un premier extrait. Je vais te donner 3 astuces pour devenir un mec alpha. C'est ça le boulot d'une femme, c'est de gérer le personnel de maison et de s'occuper de mes enfants. Ne donne jamais à une femme tout ce qu'elle veut. C'est le meilleur moyen de bousiller la relation. C'est le meilleur moyen qu'elle se désintéresse de toi. Quand une femme me dit « Léo, t'es radin, pourquoi tu m'invites pas ?» Je lui dis « Mais je t'ai fait un cadeau bien plus précieux que ce putain de café. Je t'ai offert mon temps de vie. » Les gars, on vit dans une société anti-masculine, ok? C'est comme ça. On essaye de couper le pouvoir de l'homme, on essaye de casser la testostérone de l'homme, on essaye de castrer. Maintenant que vous avez vu cet extrait, je vais quand même vous proposer un petit point de vocabulaire donc, sur la notion de masculinisme et incel un peu plus tard. Donc en fait, le masculinisme, vous l'avez compris, ça regroupe différents mouvements qui sont composés d'hommes, justement, qui seraient aujourd'hui désavantagés dans la société, et par le féminisme qui, selon eux, serait allé trop loin. Donc ces communautés, elles sont développées surtout en ligne, dans ce qu'on appelle une manosphère, donc pour les
les hommes. Et ensemble, en fait, ils discutent sur des forums, des blogs, avec des influenceurs qui critiquent les femmes, le féminisme et défendent une vision très, très traditionnelle, finalement, d'il y a 50 ans, où les femmes n'ont le droit de rien faire, elles restent à la cuisine, bref, tout ce qu'on aime, finalement. Et le problème, c'est que ça influence beaucoup les plus jeunes. Donc, passons à la première affirmation. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, ils ne créeraient peut-être pas finalement le masculinisme, mais ils le rendraient peut-être plus visible et plus séduisant? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ils le mettraient en avant, bref, plutôt que de le créer. Personnellement, je suis pas d'accord. Je trouve que je suis à moitié d'accord, à moitié pas d'accord. Voilà. Je pense que oui, ça le rend visible, parce qu'on connaît tous les réseaux sociaux en 2026. C'est vraiment une manière de faire boum, quoi. Encore plus quand c'est quelque chose de choquant. Justement, plus c'est choquant, plus ça explose. Donc, je suis d'accord pour la partie du malheureusement, ça le rend public à haute fréquence en plus de ça. Mais pas d'accord avec le fait que ça le rend plus séduisant, parce que ça, on a chacun notre avis propre sur les choses, et malgré un influenceur ou quoi sur les réseaux sociaux, ça changera pas nos valeurs. Donc, d'accord, mais pas d'accord, et il faut surtout faire attention aux plus jeunes qui, eux, par contre, sont influençables et sont pas encore forgés avec leurs valeurs. J'adore. Vous êtes du même avis qu'elle, ou un peu plus nuancé rapidement? Moi, je suis assez d'accord avec ce que Clara a dit et d'accord avec l'affirmation, parce que je crois que, je sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais je pense que le masculinisme, ça existait avant les réseaux sociaux, mais effectivement, je pense que ça va vraiment influencer, et Clara le dit très justement, les plus jeunes... ils peuvent tomber tellement rapidement, j'ai l'impression que ils peuvent tomber, ils swipent, je sais pas si on dit swiper, mais bref. Puisque c'est sur les réseaux sociaux, ils swipent un peu et ils peuvent très vite tomber, et si t'es pas informé du tout, tu peux regarder la vidéo et tu peux dire ok, c'est ça l'homme dans notre société, il faut être comme ça quand je serai grand, entre guillemets, même si voilà. Et donc, je pense que ça peut après engendrer des choses négatives, quoi. Donc, justement, j'ai des petites données, je vais dire entre guillemets, un peu plus scientifiques, qui est pas vraiment très optimiste, mais en fait, il y a un rapport français du Haut Conseil à l'égalité qui a été publié cette année, en 2026, qui indique en fait que les discours misogynes relayés par ces communautés, donc communautés, j'entends masculinistes et incel, que je vais vous expliquer si vous savez pas ce que c'est. En fait, c'est plus seulement des cas isolés, mais maintenant ça s'écrit vraiment dans des logiques collectives d'acceptation où finalement c'est normal et c'est même valorisé, notamment par certains algorithmes. Donc le terme incel, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou pas. Du tout. En fait, ça désigne les célibataires involontaires, donc c'est aussi des communautés forcément d'hommes présents généralement en ligne, mais ça peut être aussi en physique, quoi, qui disent en fait ne pas réussir à avoir des relations amoureuses ou sexuelles, généralement sexuelles, et ils attribuent cette situation pas à eux, aux femmes, bien évidemment. Ils vont même développer des discours misogynes, allant même jusqu'à parfois se radicaliser. Forcément, j'ai vu plein de vidéos sur le sujet, je vous fais pas tous les détails, mais je suis tombée sur des vidéos où clairement, ils faisaient des attentats, féminicides, donc vraiment horribles. Et donc la petite différence entre le masculinisme, c'est que les masculinistes, c'est des collectionneurs de conquêtes, donc qui plaisent généralement aux femmes qui sont beaux gosses, que pour eux, la femme, elle est inférieure, donc c'est ok de les maltraiter et qu'elle mérite ça. Tandis que les incels, en fait, ils vont tellement être rejetés qu'ils vont développer une haine des femmes. Donc ça, c'est vraiment la nuance. Donc, je sais pas si c'était assez clair. Mais je trouve qu'il faut quand même préciser que ça reste... une minorité de personnes. Non, pas tout le monde, heureusement, n'est comme ça. C'est surtout, malheureusement, aux États-Unis, puisqu'on est fort influencé. C'est un peu en France, c'est un peu en Belgique. C'est partout, finalement. C'est ça. En Europe, il y a des lois. Aux États-Unis aussi. Et ça reste illégal. On reste sur ça. Et très peu conseillé. Voilà. Oui, d'office. Et puis maintenant, je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même mis en avant. Et par exemple, moi, j'avais regardé la série Adolescence, où vraiment ça traitait de ça. J'allais l'aborder. Voilà, mais je trouve que justement, c'est intéressant parce que c'était vraiment, je crois que c'était en 4 épisodes, donc c'était une série assez courte, mais c'était vraiment pour
montrer un peu les dérives que ça peut Mhm. avoir. Et donc, je trouve que on montre quand même que ça peut être dangereux et c'est pas mal non plus de montrer que finalement ça peut exister, mais il faut faire attention, quoi. Ça peut informer les jeunes justement Mhm. sur ne faites pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, quoi. Bah, justement, il y a eu un épisode qui a vraiment été influencé. Ils ont repris un peu les propos polémiques de Andrew Tate, donc la personne dont je vous ai parlé avant la première vidéo ou après la première vidéo. Donc oui, non. Et c'est pour justement, dire. je sais que tu avais parlé un petit peu plus loin, vu que tu parlais d'influenceurs. Parlons un petit peu de télé-réalité, peut-être dans ce milieu-là. Il y a aussi pas mal de choses à dire. Oui, justement, en télé-réalité, vous allez le voir. Je vais vous montrer un extrait de Qui veut épouser mon fils, que peut-être vous connaissez. C'est assez connu. Et vous le savez, la télé-réalité, elle repose souvent sur des rôles caricaturaux pour créer du conflit et de l'audience. Je vous en dis pas plus, je vous montre la vidéo tout de suite. On commence par le commencement. Elle, tu vois, elle est pétillante, tout ça, sympa, mais moi j'aime pas. Moi, je l'élimine pas. Moi non. je veux l'éliminer. Non, allez, passe vite, dépêche-toi. Non, là, elle est très classe, elle m'a plu. Un petit peu trop gnangnan. Ah bon? Ouais. Non, pas du tout, alors là, non. La lyonnaise. Non. Moi j'aime beaucoup. Non. Moi ce que j'aime c'est une femme, c'est une vraie femme. Non, mais moi, je l'aime pas du tout. Voici donc pour toi la deuxième affirmation. Certaines émissions de télé-réalité n'inventent pas le sexisme, mais elles le banalisent en renforçant les stéréotypes entre hommes et femmes. D'accord ou pas d'accord? Wow. Ah ouais, elle est un peu longue celle-là. Faut être vachement nuancé. Je saurais pas dire si je suis d'accord ou pas d'accord, parce qu'il y a des émissions où bien sûr que oui, c'est le cas. T'as d'autres exemples d'émissions? Un exemple tout simple, et que je consomme aussi quand même, parce que L'île de la tentation. Voilà. J'en étais sûre. C'est un petit péché mignon. Mais oui, il y a des émissions comme ça, mais il y a des émissions de l'autre côté où il y a vraiment pas ces trucs-là, comme Marié au premier regard, L'amour est dans le pré, etc. On a un peu moins ces trucs-là. Ça reste des télé-réalité, pardon, mais on est moins dans le sexisme. Mais c'est très compliqué à répondre, je trouve. Justement, tu as parlé de l'amour... non, Marié au premier regard, mais il y a aussi L'amour est dans le pré. Justement, trouver l'amour à la télé, regarder finalement l'amour des autres ou l'amour se créer à la télévision. Est-ce que ça ne changerait pas peut-être ta vision finalement de l'amour, la manière aussi de consommer l'amour? Ah oui, ça bien sûr que oui. Je pense que quand on regarde tous un film un peu, très... toujours la même histoire, les films de Noël, tous ces trucs-là, bien sûr que ça influence notre façon de voir l'amour et de consommer l'amour. Mais après, je pense que c'est parce que moi j'ai un esprit critique, c'est pas parce que je vais voir des propos sexistes à la TV que je vais le reproduire par après. Mais je pense que oui, bien sûr, ça influence notre façon de voir l'amour et de consommer l'amour, quoi. Justement, tu as parlé de sexisme. Un petit chiffre, c'est juste que pour dire qu'à travers les algorithmes, on en avait parlé avec toi, en fait, ça met en avant plusieurs discriminations et des violences qui sont faites envers les femmes. Et finalement, ce cybersexisme, il serait devenu aujourd'hui une des principales formes de discours de haine en ligne, avec 84% de victimes qui sont des femmes. Vous, est-ce que ça vous choque? Est-ce que toi, ça te choque? Parce que tu voulais parler, j'étais un peu... C'est pas grave, évidemment que ça me choque, ça ne peut pas que choquer, mais c'est quand même un gros chiffre, quoi. Ça reste compliqué. Quand on voit dans l'année dans laquelle on est, on se dit waouh. Oui, le temps évolue, mais il y a quand même pas mal de choses à faire encore. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez fait face à du sexisme, du cybersexisme ou du harcèlement en ligne? Si oui, comment est-ce que vous avez réagi? Je pense qu'on est malheureusement un peu tous liés, confrontés au sexisme, mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. C'est vrai que là, ça commence à devenir... mais c'est vrai qu'on...
on est tous confrontés au sexisme et c'est compliqué de faire face à ça, mais enfin, je sais pas si voilà, mais j'ai l'impression qu'on est un peu tous confrontés à ça. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi, finalement, c'est devenu la norme. Je vais vous dire encore juste quelques chiffres que je trouvais vraiment importants. Que je trouve important à dire, c'est que 31% des hommes de la génération Z, elles estiment qu'une femme doit obéir à son mari. Donc vous, qu'est-ce que ça vous provoque quand vous voyez ça C'est juste choquant, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est choquant. C'est choquant, oui, c'est ça. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, notamment au niveau de l'éducation ou c'est trop tard? On n'est pas responsable. On est responsable de ses propres enfants quand on en aura, mais on n'est pas responsable des enfants des autres. C'est ça, Donc, malheureusement. c'est une question d'éducation, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de nous respecter et de faire respecter nos valeurs. Eh bien, merci Doris pour ton intervention. Nous voilà déjà un peu à la fin de cette émission. Et si vous connaissez bien l'émission Génération Scanner, vous savez qu'on finit généralement par une séquence qui s'appelle le What's Next. Montgolfière, dîner romantique ou encore pique-nique en plein milieu de la plage, il y a 1001 endroits où se rencontrer ou encore raviver la flamme. Ici, nos chroniqueuses vont nous faire part de leurs petits péchés mignons concernant ceux-ci. Romane, je te laisse commencer. Alors moi, j'ai vu un truc passer un peu, on m'a un peu soufflé ça aussi, mais c'est un concept qui s'appelle l'alphabet date. Et donc en fait, c'est un peu pour créer... pour être un peu original, un peu trouver des activités originales à faire avec son copain, sa copine, etc. C'est en fait, on va faire un date, chaque fois l'un et l'autre l'organisent pour pas que ce soit tout le temps la même personne. Et en fait, on va suivre les lettres de l'alphabet et on va essayer de faire des dates de A à Z. Et donc, ça permet de un peu innover, un peu voir de nouvelles choses. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est ça, donc de l'alpinisme, tout ça. C'est ça. Ça reste assez variable. Ça donne envie, en tout cas. Plein d'exemples ici. Voilà. Je laisse Julia nous partager son idée favorite. Je me sens bien, moi, je suis plutôt dans la simplicité. Je pense que moi, j'ai un très très gros faible pour les activités manuelles. Donc moi, tout simplement, faire de la peinture, cuisiner, pâtisser, faire des Legos. Ça, c'est vraiment mon péché mignon, les Legos, fleurs, tout ça. Moi, juste des petites activités comme ça ensemble, je trouve que c'est vraiment ça qui crée des souvenirs et qui allume ou qui ravive la flamme, en fait. Je pense que pour moi, c'est tout. Quoi de mieux que de créer, en fin de compte. La simplicité. Exactement. Doris, je te laisse parler. Justement, tu as parlé de rallumer la flamme. Pour moi, il y a les dîners aux chandelles et puis il y a surtout les chats. Donc moi, ce à quoi j'ai pensé, parce que j'ai adoré l'endroit, c'est le Merlix 4 Café qui est à Liège, que vous connaissez peut-être. Et en fait, lui, c'est un café à chat, mais inspiré des Neko-cafés japonais. Donc tu peux manger, boire. Et surtout, le petit plus, c'est évidemment la présence de chats. Mais attention, ils sont issus du refuge Animal Sans Logis et ils sont proposés à l'adoption. Donc l'idée, c'est de se poser, de profiter un peu parfois de ce qu'on appelle la thérapie du ronron quand on est un peu vénère ou qu'on vient de se disputer. Donc pour un moment tendre et apaisant, ça peut clairement être une bonne idée, sauf si malheureusement votre grand amour est allergique aux chats. Là, on part plus sur une déclaration d'amour, mais sous antihistaminique, qui est peut-être un peu moins cool, quoi. Mais je ne savais pas que ça existait ici, à Liège en tout cas. Enfin, en Belgique, je me doutais plus à Bruxelles et tout ça, enfin dans la capitale. Mais à Liège, je savais pas du tout. Non, c'est vraiment cool, cosy. Ils ont réouvert en plus il y a pas longtemps. Ils sont quasiment ouverts tout le temps, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ils sont ouverts du mardi au samedi, donc franchement, n'hésitez pas. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion d'adopter un chat issu d'un refuge. Donc, une chouette initiative, en fin de compte. Et je vais quand même participer en clôturant cette magnifique présentation en vous parlant plutôt d'un moment plus calme avec son amoureux ou son futur amoureux. Donc rien qu'à deux, pas grand public, pas deux grands publics, mais plutôt un simple pique-nique avec un sandwich. J'en ai parlé dans mon introduction justement et personnellement, rien quoi de mieux que ça, en fin de compte. Même si avec un plaid, c'est plutôt conseillé, car on le sait, en Belgique, le temps n'est pas toujours très chaud. C'est vrai. Exactement. C'est sur ces belles paroles que se termine notre émission. On espère qu'elle vous a plu et peut-être
qu'elle vous a permis de voir cette vision de la jeunesse sur l'amour en 2026. Est-ce que vous, elle vous a plu? Ah bah bien franchement, ouais. Toujours. Bah top. Si vous aussi, vous avez aimé cette émission et que vous souhaitez la revoir, elle sera dispo sur Vedia, sur Ovio et sur notre chaîne YouTube. Ce mois-ci, nous faisons aussi une émission radio avec d'autres jeunes de la rédac de chez Scanner. Alors n'hésitez pas à nous écouter mercredi prochain à 17h sur Equinox FM. Et pour être sûr de ne rien louper, je vous invite à nous suivre sur TikTok, Insta, LinkedIn ou encore Facebook, ou de se rendre sur notre site internet www.scan-r.be. Et sur ce, une bonne soirée.